L'homme qui ne sait pas lire le silence de sa femme est condamné à porter une couronne d'épines qu'il a lui-même tressée par son ignorance. Tu penses qu'elle est à toi parce qu'elle dort à tes côtés. Tu penses que son corps t'appartient parce qu'elle porte ton nom ou qu'elle partage ton toit. Mais la vérité est plus brutale que le froid de l'hiver. Une femme peut être physiquement présente tout en étant déjà partie depuis des mois dans les bras d'un autre. La trahison ne commence pas dans une chambre d'hôtel miteuse, elle commence dans les recoins obscurs de son esprit, là où tu n'as plus accès. Sénèque disait avec une justesse glaçante que nul n'est plus facilement trompé que celui qui croit être aimé. Cette certitude est ton plus grand poison. C'est elle qui t'aveugle et t'empêche de voir les fissures qui s'agrandissent sous tes pieds. Aujourd'hui, nous allons briser le miroir des illusions. Nous allons plonger dans les profondeurs de la psychologie féminine pour extraire les vérités que personne n'ose te dire. Avant de pénétrer dans le sanctuaire de ses secrets, prends une seconde pour regarder la réalité en face. Si tu sens que quelque chose t'échappe, si tu sens que le sol se dérobe, il est temps de t'armer de connaissances radicales. Pour ceux qui veulent transformer cette vulnérabilité en une puissance inébranlable, je vous invite à cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est le premier pas pour reprendre le contrôle de ton destin masculin. Le premier signe, le plus subtil et pourtant le plus dévastateur, est celui de la métamorphose de l'attention. Dans une relation saine, l'attention est un flux constant, une rivière qui nourrit les deux rives. Mais quand une femme commence à donner son énergie ailleurs, cette rivière s'assèche brusquement pour toi. Tu remarqueras qu'elle ne te pose plus de questions sur ta journée. Tes victoires au travail la laissent indifférente et tes peines ne provoquent plus chez elle ce regard de compassion qui autrefois te guérissait. C'est comme si tu devenais un meuble dans ta propre maison. Elle est là, mais son esprit est occupé par une mélodie que tu n'entends pas. Elle devient soudainement très protectrice envers son espace privé, particulièrement son téléphone. Ce petit objet devient le coffre-fort de sa nouvelle vie. Elle le pose face contre table, elle change ses codes, elle sourit à des messages dont elle ne te parlera jamais. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'observation. La psychologie nous enseigne que l'être humain ne peut pas diviser son investissement émotionnel de manière égale sur le long terme. Si elle fleurit ailleurs, elle fane auprès de toi. Elle commence à critiquer des détails de ta personnalité qu'elle adorait autrefois. Ta façon de rire l'irrite, ton ambition l'ennuie, ta présence même semble peser sur ses épaules. Elle crée inconsciemment un conflit pour justifier son futur départ ou sa trahison actuelle. En te rendant coupable de son mal-être, elle s'autorise à chercher du réconfort dans les bras d'un autre sans ressentir le poids écrasant de la honte. Le deuxième signe est une révolution esthétique soudaine et inexpliquée. Une femme qui s'est installée dans une routine de couple depuis des années et qui, du jour au lendemain, se met à accorder une importance démesurée à son apparence physique, ne le fait rarement pour elle-même ou pour toi. Elle commence à fréquenter la salle de sport avec une assiduité suspecte. Elle achète de la lingerie fine que tu ne vois jamais porter en ta présence. Elle change de parfum, opte pour des fragrances plus charnelles, plus provocantes. C'est le syndrome de la parade nuptiale retrouvée. Elle veut plaire à nouveau. Elle veut être désirée par ce nouveau regard qui la fait se sentir vivante. Toi, tu es l'habitude. L'autre est la nouveauté, l'interdit, l'adrénaline. Elle investit dans son image car elle est en train de séduire. Elle prépare son nid ailleurs. Cette transformation s'accompagne souvent d'un changement de vocabulaire. Elle utilise des expressions qu'elle n'utilisait jamais. Elle parle de sujets qui ne l'intéressaient pas auparavant. C'est le mimétisme psychologique. Elle adopte les goûts et le langage de l'homme qui occupe désormais ses pensées. Elle se redéfinit à travers les yeux d'un étranger. Si tu trouves que ces paroles résonnent avec une vérité que tu as peur d'affronter, sache que tu n'es pas seul dans ce combat. Chaque jour, la chaîne La Voix de la Sagesse publie les analyses les plus précieuses et les plus pertinentes sur la séduction et la psychologie masculine. Abonne-toi maintenant pour ne plus jamais avancer à l'aveugle dans le labyrinthe des relations humaines. Le troisième signe est le plus paradoxal. C'est l'absence de conflit, ou au contraire, une agressivité permanente et injustifiée. Une femme qui ne t'aime plus et qui te trahit n'a plus l'énergie de se disputer avec toi pour construire quelque chose. Le silence devient son arme préférée. Elle ne cherche plus à résoudre les problèmes car pour elle, la relation appartient déjà au passé. Elle te laisse faire tes erreurs sans rien dire. C'est un signe de détachement total.
Mais parfois cela prend la forme opposée. Elle devient une mine prête à exploser. Elle cherche la petite bête, elle transforme chaque discussion en champ de bataille. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de te voir comme l'ennemi. Si tu es le méchant, si tu es l'homme insupportable, alors son infidélité devient une forme de libération légitime à ses yeux. Elle projette sa propre culpabilité sur toi. Elle t'accuse de l'ignorer alors qu'elle est celle qui s'éloigne. Elle t'accuse d'être infidèle alors qu'elle est celle qui franchit la ligne. C'est une technique de défense psychologique classique. L'attaque est la meilleure des défenses. Elle veut que tu sois celui qui craque, celui qui crie, pour pouvoir dire à son amant ou à ses amis que tu es devenu un monstre et qu'elle n'a plus d'autre choix que de chercher du bonheur ailleurs. Nous arrivons maintenant à la moitié de notre voyage au cœur de la vérité. Si tu ressens le besoin de renforcer ton cadre masculin et de ne plus jamais être la victime des jeux psychologiques, je t'encourage vivement à consulter le deuxième lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. La connaissance est ton bouclier, la sagesse est ton épée. Le quatrième signe est le changement radical de sa vie sociale et de son emploi du temps. Elle a soudainement de nouvelles amies dont tu n'as jamais entendu parler auparavant. Elle sort plus souvent, elle rentre plus tard. Elle invoque des réunions de travail interminables, des dossiers urgents ou des amis en crise qui ont besoin d'elle toute la nuit. Son emploi du temps devient un gruyère rempli de trous inexpliqués. Et quand tu poses des questions, elle reste floue, évasive, ou elle s'emporte en t'accusant d'être un homme possessif et contrôlant. Elle crée des zones d'ombre où elle peut agir en toute impunité. Le plus révélateur est souvent son comportement lors de ses retours à la maison. Soit elle évite tout contact physique, prétextant une fatigue extrême ou une migraine, soit elle se montre étrangement affectueuse, presque de manière forcée, pour compenser sa trahison. C'est ce qu'on appelle la compensation de culpabilité. Elle te traite mieux pendant quelques jours parce qu'elle se sent mal, mais ce surplus d'amour est creux. Il n'a pas la profondeur de la tendresse véritable, il a le goût métallique du mensonge. Son regard ne croise plus le tien. Elle regarde par-dessus ton épaule. Elle regarde le vide. Elle regarde son avenir sans toi. Il est crucial de comprendre que la psychologie féminine est faite de nuances. Ces signes, pris isolément, peuvent parfois s'expliquer par le stress ou des problèmes personnels. Mais quand ils se manifestent ensemble, ils forment une preuve irréfutable. L'infidélité n'est pas un accident, c'est une succession de choix. C'est le choix de ne plus respecter le pacte, de ne plus honorer la parole donnée. En tant qu'homme, ta valeur ne dépend pas de sa fidélité, mais de ta capacité à voir la vérité et à agir en conséquence. Un homme stoïque ne se laisse pas détruire par la trahison d'une femme. Il se lève, il observe les faits, et il prend la décision qui préserve sa dignité. Tu viens de découvrir la face cachée de la lune. Tu viens de comprendre les mécanismes qui se jouent dans l'ombre. Mais sache que ce que tu as appris aujourd'hui n'est que la surface visible de l'iceberg. Il existe des niveaux de manipulation et des secrets de psychologie comportementale que la plupart des hommes ne soupçonneront jamais durant toute leur existence. Tu as maintenant deux choix devant toi. Tu peux fermer cette vidéo, retourner à ta vie et espérer que tout ira bien en restant dans cette zone grise d'ignorance confortable mais dangereuse. Ou alors, tu peux décider de passer au niveau supérieur. Tu peux décider de devenir celui qui décode chaque mot, chaque regard, chaque silence. Si tu veux vraiment comprendre ce qu'elles disent par rapport à ce qu'elles pensent vraiment, clique maintenant sur le troisième lien en description pour accéder à notre guide exclusif. Décodage. Ce qu'elles disent vs ce qu'elles pensent vraiment. Ne laisse plus jamais le hasard diriger ta vie sentimentale. Prends le contrôle maintenant ou accepte de subir les conséquences de ton aveuglement. La trahison est une épreuve de feu. Elle brûle ce qui est faible pour ne laisser que ce qui est pur et solide. Si tu traverses cette tempête, ne baisse pas la tête. Utilise cette douleur comme un carburant pour ta propre transformation. Un homme qui a compris la psychologie féminine est un homme qui ne peut plus être manipulé. Il devient le maître de son propre royaume. Il n'a plus peur de perdre, car il sait que sa valeur est intrinsèque. Il sait que si une femme choisit de partir ou de trahir, c'est elle qui perd un homme de valeur, et non l'inverse. Souviens-toi des paroles de Marc Aurèle. La meilleure façon de se venger d'un ennemi est de ne pas lui ressembler. Ne deviens pas amer, ne deviens pas haineux. Deviens plus fort, deviens plus sage,
Deviens plus impitoyable envers la médiocrité et le mensonge. La voix de la sagesse est là pour t'accompagner dans cette ascension. Chaque jour, nous forgeons des esprits capables de résister aux manipulations les plus sophistiquées. Rejoins notre communauté d'hommes qui ont décidé de voir le monde tel qu'il est, et non tel qu'ils aimeraient qu'il soit. La réalité est parfois brutale, mais elle est la seule base solide sur laquelle tu peux construire une vie de respect et de puissance. Ne te contente pas de miettes d'affection. Ne te contente pas d'un amour qui se cache derrière des écrans de fumée. Tu mérites la clarté, tu mérites la loyauté. Et si tu ne les trouves pas là où tu es, aie la force de partir pour les construire ailleurs, avec quelqu'un qui honore ta présence. Regarde bien les signes. Écoute ton intuition, ce murmure ancestral qui te prévient du danger bien avant que ton cerveau ne puisse l'analyser. Ne l'étouffe pas sous prétexte de romantisme bon marché. Sois lucide, sois fier. Sois un homme qui sait lire entre les lignes du destin. Le chemin est long, mais la destination est la liberté absolue de l'esprit. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Agis maintenant car demain est le refuge des faibles. Ton futur se décide dans les actions que tu entreprends aujourd'hui, dans les livres que tu lis et dans les vérités que tu acceptes de regarder en face, aussi douloureuses soient-elles. La vérité te rendra libre, mais d'abord, elle va te secouer jusqu'à la moelle. Prépare-toi à renaître.